C'est vert et on roule pour 25 tours avec les sports compacts. Problème d'embrayage, la voiture numéro 13 de Cyril Farley de reculer de plusieurs. Il dit 13, mais c'est le 30 de Farley de reculer plus loin dans le peloton. À l'avant, Deschamps sort large de la course numéro 2. Et Raymond Beauregard va en profiter. Ces deux-là se sont offerts en spectacle en qualification tout à l'heure avec toute une bagarre et ça va visiblement repartir de plus belle en finale. Le premier tour appartient à Sébastien Raymond Beauregard. Perdu là, pour Jonathan Davignon alors qu'une voiture part en tête à queue. Dans la 1 et la 2, c'est la voiture de Mario Chouinard. On est prêt à recommencer. Sébastien Raymond Beauregard, le meneur, est sur l'accélérateur. C'est reparti. Vert est donné et on roule à nouveau avec les sports compacts. Contact se vend devant le signaleur entre la voiture numéro 6 de Jonathan Davignon et le 10M de Mario Chouinard. Et encore dans le peloton, c'est touché. Davignon là, qui perd beaucoup de terrain dans la voiture numéro 6 et de recul. À l'avant, voilà Jérémy Goyette à l'extérieur. Pour la deuxième position, au départ de Mathieu Deschamps, côte à côte. Goyette a une très bonne voiture ce soir, le pilote de Sainte-Julie qui se go la main pleine, 5 à faire pour Sébastien Raymond Beauregard dans cette finale sport compact de 25 tours. Raymond Beauregard, Deschamps, Blais, Goyette et Vogel pour les 5 premiers. Toujours à l'intérieur, il n'y a pas vraiment de place pour passer pour Deschamps, alors que Raymond Beauregard complète le 21e, 4 à faire. Derrière, la lutte est belle pour la 4e place, alors que Vogel est à l'intérieur de Goyette. Voilà Mathieu Vogel qui parvient à dépasser Goyette pour la 4e place. Raymond Beauregard a repris un peu d'avance au départ de Deschamps, alors qu'on sort le drapeau blanc. Dernier tour, white flag is out pour Sébastien Raymond Beauregard. Et Raymond Beauregard se présente à la course numéro 3 et 4 et s'en va chercher son deuxième drapeau à damier de la saison en l'emportant. Et sévère à l'Autodrome Green Bay, on roule avec les Sportsmen. Bon départ là, pour le Temple qui demeure à l'avant alors que derrière on est 3 de large. Dès le premier tour, Langlois, Salva et Payeur. Virage 3 et 4, Langlois qui a frappé le mur à l'intérieur du virage numéro 3. Payeur demeure 3e, Langlois au 4e rang devant Salva. Trouble for the 29A of Ariane Imbeau on the backstretch. She just slowed to a stop coming out of turn number 2, which will bring out a first caution flag. Et voilà, c'est vert, on est reparti avec Carl Letendre, vert est donné. 4 de l'âge de la 1 et la 2, Salva qui se glisse à travers Claire, Lucien et Langlois. Quelle manœuvre de la part de Salva qui réussit à passer 5e. À l'avant, le duel des frères. Carl et Kevin, 1 et 2, devant Pascal Payeur après 4 tours. Sorel présentement. Saint-Aimé de Messuville pour Carl, Sorel-Tracy pour Kevin. Même chose pour Alexandre Salva en 4e place. Or, le temps est bien choisi pour les pilotes de Sorel de ressortir aujourd'hui. Excellente course également pour Gordon Clare là, qui est aux prises avec toutes sortes d'ennuis depuis le début de la saison, présentement 6e, alors que Salva s'amène à l'intérieur de Payeur pour la 3e place. Payeur ferme la porte à l'entrée de la 1 et la 2. Alexandre Salva, un très bon rythme. On the inside, on the backstretch for the 3rd spot. Here he comes, Alexandre Salva. He's now 3rd. À Lucien et à Goujon. Et là, Carl Letendre saute sur les freins pour éviter le contact avec Anthony Robitaille à l'entrée du virage numéro 1. On a frôlé la catastrophe pour Carl Letendre qui... Et voilà Félix Murray vers l'extérieur. Phil Murray au large pour 2 places. Salva qui parvient à conserver la 3e position devant Murray et Payeur.
Et on s'est touché finalement. Tailleur et Delisle se sont touchés. Et on va s'arrêter dans la courbe numéro 3. Catastrophe pour Pascal Tailleur. Pour les frères Carl et Kevin Letendre. On est reparti. Vert est donné. Ça tient pour Carl à l'avant. Kevin déporté un peu vers le large et perd un peu de motricité. Et voilà Salva qui se présente à l'intérieur pour la deuxième position. Kevin Letendre est agressif vers le large, veut maintenir le rythme. Est-ce que Salva va en profiter pour passer? Il semble que oui. Alexandre Salva qui vient scinder en deux les deux frères Carl et Kevin Letendre pour la première fois de la course. Mais Kevin revient à la charge à l'extérieur. Salva se semble tenir cette fois les deuxièmes. So Alexandre Salva makes his way between both brothers in front, but Kevin is fighting strong on the outside, and he takes over the second spot once again. Jacob Nadeau maintenant dans le top 5, dans la voiture 95 JR, alors que la lutte fait rage pour la deuxième place. Salva maintenant devant Letendre, Murray, Robidoux, Nadeau et Claire. Pour Carl Letendre. Nadeau tout près de Salva maintenant pour la deuxième place. Vers le large, ça semble vouloir tenir pour Nadeau. Alors Calava, lors de la soirée hommage à Mononcle Marco, le voilà dans la courbe numéro 4. Quelle soirée pour les Letendre. Carl l'emporte dans le 40 tours. Il est Monsieur Sportsman. 3 et 4. Et c'est parti pour les modifiés. Oh, slide job raté de Charland qui frappe la portière de Racine. Et Will Racine qui glisse plus loin dans le peloton. Contact sévère, là, les deux voitures se sont soulevées. Alors qu'à l'avant, David Hébert là, vient d'enfiler l'aiguille et passer là, dans un espace très restreint à l'intérieur de François Bernier. En rebond déjà de 2 positions pour David Hébert. Maintenant 3e pour Racine, il recule. Kevin Hamel maintenant à l'intérieur pour la 6e position. Le meneur, Martin Pelletier, mène après 2 tours, 48 à faire. De réchauffement et dans sa qualification. Ça a glissé un peu pour François Bernier, la sortie de la courbe numéro 4. Et ça permet à David Hébert de revenir. Bernier est rapide au large dans la 2, mais là aussi perd un peu de vitesse et Hébert en profite. Le technicien de Saint-Damas qui avance déjà vers la 2e place. Martin Pelletier complète le 4e tour en tête. William Racine maintenant en lutte avec Steve Turcotte. La lutte est pour la 5e position. Bernier de retour devant Hébert. On a une belle lutte entre les deux plus grands champions ici à l'autodrome Grand Bay. Pelletier à l'avant. Bernier, Hébert et Charland se sont distancés. Bernier est revenu reprendre la 2e place au départ de Hébert. Charland qui a des dommages sur la carrosserie de son véhicule à l'arrière à la suite du contact avec Will Racine qui veut s'accrocher, lui a reculé quelque peu derrière la voiture de Steve Turcotte alors que Bernier attaque Pelletier au large. Une bagarre pour la tête, a battle for the first spot. Pelletier the 92P and Bernier the 49. François Bernier on the outside in turn number 1 and 2 and he will take over the lead coming out of turn number 2, new leader François Bernier de Saint-Hyacinthe, Québec. Très bon rythme pour Bernier là, qui vient se placer devant Pelletier. Hébert, toujours au 3e rang, mais Charland s'est rapproché. Il demeure 2e pour l'instant. Hébert just lifted before coming into turn number 3. As he's biding his time to make a move on the 49. And it might come right here out of turn number 2. David Hébert on the inside of François Bernier, they're fighting for the lead. Et ça se poursuit, Anthony, pour la 3e place entre Pelletier et Charland, alors que Hébert vient prendre la tête de l'épreuve. Hébert devant Bernier qui est allé trop large. Et ça permet à Hébert de distancer le 49, alors que Charland, David Hébert, avait seulement un tour à faire. White flag is out. Dernier tour pour David Hébert. Derrière la voiture de Maxime Plante, 79. Alors que derrière, Charland veut concrétiser sa 2e place. Mais le voilà à l'avant. Et encore une fois,
L'homme à battre demeure David Hébert qui remporte sa 3e victoire déjà d'autant de programmes cette année à Green Bay. And we are green for the Lightning Sprints. Good start for Jérémy Lafleur. Alors que JC Bolduc se présente maintenant 3e. On a des ennuis pour Kevin Boucher-Carrier qui est en perte de vitesse. Lafleur qui mène le premier tour devant Sundberg et Bolduc. Bolduc maintenant en 2e, le crowd pleaser. JC Bolduc au 2e rang dans la voiture 0. Lafleur au premier rang, Bolduc 2e, Sundberg complète le top 3. Xavier Lauzon est 4e et Bolduc est rapide dans les virages 1 et 2. On peut dire une chose, Tommy, on lève pas trop le pied présentement chez les Lightning Sprint. Quand on disait que c'est un circuit parfait pour eux présentement, c'est ça qu'on a. Jérémy Lafleur et JC Bolduc qui se livrent toute une bagarre. Bolduc par l'extérieur maintenant et vient chercher la première place. Mais Lafleur revient. On a toute une lutte pour la première position. Bolduc et Lafleur, virage 3 et 4. Et Lafleur revient, on est côte à côte. Ah, les gars ne se feront pas de quartier, ça c'est sûr. Et Bolduc est vraiment rapide à l'extérieur de la courbe 1 et 2 et s'installe à l'avant. JC Bolduc de Thetford Mines en tête. Voiture de Christopher Cordeau. On surveille les virages 1 et 2. Bolduc demeure à l'avant. Voilà maintenant Lauzon, là. Xavier Lauzon, 3e, se présente à la hauteur de Jérémy Lafleur. On complète le 10e tour. On est à la mi-course pour JC Bolduc. Alors qu'on a des ennuis là, pour la voiture numéro 4 de Raphaël Nedera qui est au ralenti. Cordeau de retour sur le circuit. Et là, Xavier Lauzon a vraiment trouvé quelque chose. Il est très rapide depuis la relance. Oh, et Lauzon est très rapide. Vient prendre la première place. Et Bolduc qui glisse. Voilà maintenant Lafleur, 2e. Xavier Lauzon qui mène après 2 tours. Lafleur 2e, Bolduc. On a plein les bras maintenant avec Sundberg. Étienne Arpin se maintient 5e alors que Saint-Laurent est maintenant 6e. On sort le drapeau blanc. 1 lap to go for Xavier Lauzon. Il est à la maison, lui, Xavier Lauzon. Plus que 2 virages maintenant. Et il viendra chercher la victoire. The X-Men, Xavier Lauzon l'emporte.